Europe 1 et aujourd'hui on s'intéresse à un film qui sort demain, Le Petit Blond de la Casbah, film autobiographique d'Alexandre Arcadi avec Marie Gillin et Michel Boujna à l'affiche. Thomas Hilin. Et on va dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier. On ne serait pas des artistes, des jongleurs, Et oui, c'est Marie Gillin, qui n'est pas d'équilibristes, qu'une excellente actrice, elle chante bien aussi. sans mensonge. C'est pour votre tout là là. premier film, hein, Mon C'était Père mon ce père, ce héros. héros. Oui, vraiment la toute petite voix de Vous avez quel âge là? 16 ans? 16 ans. J'ai eu 16 ans sur le tournage. Et vous êtes aux côtés de Gérard Depardieu. Et de Patrick Mille aussi, Et qui de joue dans le Patrick film d'Alexandre. Exactement. Parce que lui, il incarne Antoine adulte dans le film. Donc là, vous aviez 16 ans au moment de la sortie de ce film de Gérard Lauzier. À l'époque, vous vivez encore à Liège, dans une ferme, à la campagne. Vous dites que votre arrivée dans le cinéma, ça s'est fait sur un coup de dé. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Coup de bol, hein. J'avais posé une intention depuis très très longtemps, puisque j'écrivais à une fée imaginaire, forcément, si c'était une fée, parce que c'était mon rêve absolu d'être actrice, donc je lui écrivais régulièrement, donc je ne lâchais pas mon rêve, mais quand même, j'ai eu un décalage fou, parce que je faisais du théâtre dans ma ville à Liège, j'habitais moi-même dans un petit village de 600 habitants, donc Paris était très 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 loin quand même de moi, aucune forme de connexion, et j'ai répondu à une annonce pour un casting de Jean-Jacques Hano, L'Amant. Et je me suis retrouvée à 13 ans et demi, en salopette en jean, avec mon père, aller rencontrer cette directrice de casting à Bruxelles. Et c'est comme ça que ma vie d'actrice a commencé. C'est qu'ils ont gardé mon numéro de téléphone et un an après, le téléphone a sonné chez moi pour me proposer de venir à Paris faire des essais. Donc c'est une histoire extraordinaire. Donc j'ai eu, je veux dire, ma fée là, elle a vraiment hyper bien bossé. Elle a bossé, ouais. Et d'autant que vous vous retrouvez donc avec Gérard Depardieu pour votre premier film. Vous n'étiez pas intimidée? Si, j'étais intimidée, mais je crois que j'étais moins intimidée que mes parents. Mon père, quand on est allé à Paris pour faire les essais avec Gérard, moi j'avais quelque chose d'assez instinctif. Ça c'est quand c'est la jeunesse, on a un peu des ailes. Enfin, on n'est pas paralysé par la peur en fait quand on est très jeune. Et je voyais mon père qui était complètement paralysé, qui avait une haleine de chacal. Et moi, petit détail. Et moi j'étais là, voilà, je faisais la fameuse scène où il me dit mais marche normalement, et où je suis habillée vraiment, voilà, comme une. Pas comme une petite fille non, de voilà, votre pas comme âge. une petite fille de 16 ans, et en fait ça le faisait quoi. Enfin, moi Gérard, c'était mon copain quoi. Il vous a mis à l'aise. Ouais. Allez, extrait suivant. On vous connaissait, Michel Boujna, avec le personnage fétiche que vous avez imposé, qui était Albert, le jeune juif tunisien. Je ne sais pas si on va le retrouver dans le spectacle que vous faites à partir de demain, Les Magnifiques, au Théâtre du Splendide. Et au début de l'émission, je me demandais s'il fallait dire Les Magnifiques ou Les Magnifiques. Vous pouvez dire Les Magnifiques. Et qu'est-ce que c'est, Les Magnifiques? C'est un peu, on pourrait dire que c'est les oncles d'Albert. Ça veut dire que le premier spectacle, Albert, c'était l'histoire de l'exil. Bon. Et là, maintenant, c'est une fois qu'on est là, comment ça se passe avec les enfants? On a gardé l'accent. Bien sûr, on peut pas m'enlever mon accent. Mon accent, il est dans ma gorge. Je peux pas. Si on m'enlève mon accent, je peux plus parler, moi. Si on m'en enlève mon accent, je peux plus parler. On vient de vous entendre, c'était donc au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, c'était en 84. Et cet accent chantant, unique, qui est devenu aussi votre marque de fabrique, il vous a valu d'être recalé à l'École supérieure d'art dramatique à Strasbourg. Si je peux faire une parenthèse, vous aussi, vous avez un accent pour moi. Bien sûr, pointu. C'est ça. Oui. Danger. Oui. C'est son accent angevin. Oui, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Bien sûr. Ça a dû vous handicaper énormément. Ça n'a pas été trop compliqué. Ça va. Vrai, c'est bizarre. À Paris, ça va. Mais vous, ça vous a handicapé au départ? Quand vous êtes minoritaire et que votre accent est minoritaire, vous êtes différent. Ouais. Vous voyez, c'est pas parce que j'avais un accent, c'est parce que mon accent, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient. Alors que le vôtre, tout le monde l'a. Et vous envisagez l'inverse dans votre spectacle d'ailleurs à l'époque. Vous envisagez un monde dans lequel l'accent pointu parisien que j'ai serait minoritaire. Absolument. J'imagine une inversion et ça m'amuse beaucoup. Mais oui, bien sûr, ça m'a plombé au départ. Ça m'a fait mal, d'autant plus que moi, mon parcours, il n'était pas du tout lié à mes origines au départ. Il était lié à l'amour que j'avais du théâtre dans l'absolu. Je montais Bertolt Brecht à l'école. Ouais. Je voulais faire du théâtre dans les usines avec les enfants immigrés.
je veux dire, je faisais un théâtre militant. Je vivais pas, moi, l'accent n'existait pas pour moi dans ma vie. Il y a eu un retour de flamme, au fond, d'abord quand les autres me l'ont rappelé, et ensuite, quand... Vous savez, il y a une phrase qui dit « Jette ton bâton en l'air et retombe toujours à la même place ». Et c'est pas valable que pour moi, c'est valable aussi pour vous qui êtes d'Angers ou je ne sais pas d'où, parce que vous avez un accent bizarre. Il est très désagréable. Pour moi, vous êtes, à Paris, vous êtes un immigré. Hein. Donc, je pense qu'on se retrouve toujours confronté à d'où on vient. Alors, on peut le refuser, on peut le nier. En général, ça nous rend tristes et ça nous rend malheureux. Voilà, et après j'en ai fait mon étendard, et de ce qu'ils m'ont reproché j'en ai fait mon étendard, et puis j'ai été heureux surtout, j'étais heureux tout d'un coup sur scène d'être en accord avec moi, et je savais absolument pas ce qui allait se passer, hein. Vous savez, franchement, je savais pas que ça allait marcher, j'y pensais même pas. Évidemment j'avais envie de remplir un théâtre, mais quand j'ai vu le Lucernaire rempli, il y avait 100 places quand c'était plein. Le premier jour où ça a été... Vous savez que c'était incroyable quand même. Hein, parce que le jour où c'est plein, j'ai loué ce théâtre. Moi, le mec, il voulait pas. Hein. J'ai emprunté de l'argent à tous mes copains. C'était 1000 francs par jour. Donc, j'ai emprunté 15 000 francs. J'ai dit au type, voilà, je vous donne les 15 000 francs. Vous prenez l'argent, vous prenez la recette, vous prenez tout. Laissez-moi juste jouer 15 jours. Wow. Et au bout de 5 jours, c'était complet. Wow. Alors qu'il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de promotion, il n'y avait rien. Hein. C'était que le bouche à oreille. Mais comme ça. Après, c'est devenu viral de l'époque. Donc, oui, parce qu'à l'époque, il y avait 3 chaînes de télévision. Quand vous faisiez une émission de télévision, c'était un carton, C'était fini. Donc, j'étais le premier surpris. Moi, je voulais juste recoller mes morceaux. Donc, oui, ils m'ont fait souffrir. Bien sûr qu'ils m'ont fait souffrir, mais c'est normal. Michel Bougin, d'ailleurs, en parlant de votre spectacle, Adieu les Magnifiques, vous êtes en tournée en ce moment. Le 30 novembre, vous serez à Mérignac. Jusqu'au printemps 2024, le 14 avril, vous finissez en beauté à Clermont-Ferrand, où il y a un très léger accent, vraiment pas grand-chose à Clermont-Ferrand, mais c'est la plus belle ville de France. Voilà. Et on embrasse les Auvergnats. Je suis à Menton dimanche. Et à Menton dimanche. Et j'ai demandé aux spectateurs, d'ailleurs, que tous ceux qui venaient pas avec un citron, ils rentraient pas. Évidemment. Ça m'amuse beaucoup. C'est le mot de passe. Marie Gillin, Michel Bougin, restez avec nous dans un instant. Le premier indispensable du jour, on va parler de Napoléon. Non pas avec Stéphane Bern, mais avec Olivier Bellamy.